au demeurant n'ont pas le devoir d'exemplarité qui est celui du chef de l'État. Oh, bien sûr, je viens d'expliquer, c'est le chef de l'État. Le devoir d'exemplarité lui revient. Donc, à côté de cela, je voudrais dire très rapidement, avant qu'il m'arrête, que la diaspora aussi est exclue du destin national. Et cela aussi n'est pas tolérable. Nous avons sur la table du chef de l'État le projet de loi sur le code de nationalité, mais jusqu'aujourd'hui, ce code de nationalité n'est pas mis en place. Il avait promis à la diaspora depuis plusieurs années qu'on aura dans ce pays la double nationalité, la multinationalité, etc., qui permettrait à une énergie forte. Comme je le rappelle toujours, nous sommes aujourd'hui la deuxième diaspora au Canada. Vous le savez, c'est vous qui avez le chiffre. Nous sommes aujourd'hui la première diaspora en termes d'ingénieurs en Allemagne. Donc, deux des grands pays au monde sont carrément dirigés par des Camerounais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Cameroun lui-même? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? À la traîne. Nous sommes un enfer sur terre. Nous allons continuer à demander aux Camerounais. La réponse qu'on peut leur donner, c'est cette arme. L'inscription massive sur les listes électorales. À partir de demain, tous les points et les CAM, nous allons continuer à travailler pour dire aux Camerounais où se trouvent les points et les CAM. Parce qu'on dit que vous harcelez là. Ils auront quoi? Juste une figure. Hein? On a dit que certains harcèlent. Mais vous voyez bien que depuis la sortie du ministre de l'administration territoriale pour parler de harcèlement, le harcèlement est devenu... Yves, bienvenue. Je veux qu'on commence ce soir. En fait, on dit unité nationale. Oui. Et il a dit qu'Oulankwam, des partis politiques se sont rendus. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'information jusqu'à ce 17 mai, qu'ils ne participeraient pas. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi exclure certaines formations politiques? Pourquoi cet élément qui veut qu'on soit représenté à l'Assemblée? Qu'est-ce que ça vient faire là, dans une fête nationale? Voilà, je voudrais déjà dire que ce n'est pas la première fois, c'est pas la première fois que cette mesure s'impose à nous. Et qu'il aura comme le 11 février, vous avez défilé? Non. Le MSC n'a pas défilé du tout. Dans le Mungo, parce que Joseph Tafo me dit qu'ils ont défilé dans le Mungo. Oui, dans des villages, on a permis que les gens puissent défiler, mais dans les grandes villes, c'était compliqué. Voilà, donc... ce qui est valable le 11 février ne l'est pas le 20 mai. Je voudrais dire que ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure s'applique. Je voudrais rappeler ici que l'an dernier, le MRC a défilé dans le Mungo. Ils ont défilé dans plusieurs autres régions, l'Ouest, quelques arrondissements du centre. Je voudrais dire qu'en réalité, l'unité nationale, ce n'est pas seulement d'aller défiler au boulevard du Vent, mais à Yaoundé ou à la place de la BCK à Douala. Quand vous n'avez pas la possibilité de défiler à Yaoundé ou à Douala, le pays est grand, on peut défiler partout. Pourquoi vous le refusez? Mais maintenant, vous avez dit... Je vais bien. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on défile à Yaoundé? Je vais vous répondre, je ne vais faire aucune question ce soir. Oui. Vous savez, à titre personnel, ça, c'est mon opinion qui n'engage pas les autorités qui prennent ces mesures-là. À titre personnel, j'aurais aimé voir le MRC, par exemple, défiler à Yaoundé. Mais pourquoi non, ça c'est à titre personnel. Oui. J'aurais aimé les voir défiler à Yaoundé. Pourquoi refuser passer devant le président de la République? Parce que vous savez, ces gens-là, défiler, c'est fait allégeance. Ah bon? Si on avait demandé, si ça n'avait tenu qu'à moi, laissez ces gens qui ont contesté la légitimité du président aller lui faire allégeance. Moi, j'aurais demandé qu'on laisse ça. Ça, c'est à titre personnel. Mais maintenant, au-delà de ma petite personne, vous savez, ceux qui prennent des décisions dans notre pays sont ceux qui ont une vision un peu plus large de la sécurité. Ils ont une vision un peu plus large de la gestion de la République. Je ne dirais pas qu'ils ont l'information que vous n'avez pas. Je dirais qu'ils ont un certain nombre d'éléments qui font que ils ne peuvent pas prendre les mêmes décisions que moi, ils ne peuvent pas penser comme moi. Je voudrais dire qu'en réalité, quand vous prenez par exemple un défilé à Yaoundé, vous savez, le défilé, il est militaire, il est civil, il est scolaire, il est politique. D'accord? J'ai entendu quelqu'un sur votre plateau dire, je pense que c'était le maire Bion, que en fait, les défilants sont tellement importants qu'à un moment donné, les autorités de Yaoundé sont obligées de faire des choix. Donc, fait des choix. Et il peut arriver que, j'ai entendu, vous l'avez repris, vous dites, mais pourquoi ne pas diminuer des carreaux là? Pourquoi? Et ces gens-là, s'ils avaient été là, voilà, je vais vous dire qu'en réalité, tant qu'il y aura des choix, il y aura des polémiques, il y aura des plaintes, il y aura tout ça. Mais l'idéal pour moi,
aurait été de laisser défiler, y compris des contestataires, pour les voir faire allégeance au président de la République et pour revenir en parler, par exemple, sur un plateau. Après, bon, les décisions ont été prises d'une autre manière. Nous ne pouvons rien faire contre cela. Nous sommes obligés de... Nous contentons de constater que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça a été fait les années antérieures. Bon, si ça se fait encore aujourd'hui et que ces gens qui ont refusé, par exemple, d'aller aux élections pour se retrouver à l'Assemblée nationale crient, on comprend qu'ils ont compris certaines leçons et que lors des prochaines échéances, il y a des erreurs qu'on ne commettra plus. Maintenant, pour certains autres partis qui ont d'autres problèmes, où on vous dit par exemple que, je vais citer un qui n'est pas autour de la table, malheureusement, même s'il a un sympathisant autour de la table, le PCRN, on vous dit par exemple que lui qui a défilé l'année dernière ne peut pas défiler cette année. Et quand vous essayez de regarder, je lis sur les réseaux sociaux, ils se disent non, vraiment on a peur d'eux, on est en train de leur mettre les bâtons dans les roues. Or, il y a un élément nouveau que personne ne veut dire. Le PCN, au moment où nous parlons, est au tribunal. Vous voyez, tout le monde reconnaît l'excellent travail que l'honorable Cabral Libya a fait avec ce parti, parce qu'il allait le chercher dans l'anonymat le plus total, personne ne le connaissait. Il l'a fait connaître, il lui a donné un certain nombre d'élus, c'est bien. Mais la politique chez nous, malheureusement, s'accompagne de la roubladise. À un moment donné, il y a un loup qui sort du bois et qui se rend compte que son parti, que personne ne connaissait, est devenu trop beau et qu'il a notre président. Ah, il s'est dit, non, je peux revenir prendre mon parti, je suis le président fondateur. Il est au tribunal et la justice vous dit, ok, on va trancher, on va étudier l'histoire. Pendant qu'ils y sont, imaginez que les responsables de la République, les organisateurs du défilé, laissent une tendance de ce parti prendre part au 20 mai. Qu'est-ce qu'on entendra? On entendra, ah, l'État s'est immiscé dans la gestion d'un parti politique. Vous voyez, pendant qu'ils y sont, imaginez que le 20 mai, à Yaoundé, les deux factions arrivent, c'est-à-dire que, en fait, ces deux factions, hein, que les amis de ce côté ne m'envoient pas, c'est ça la réalité, et qu'ils arrivent au boulevard du 20 mai, on a un certain nombre d'incidents. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on va dire? Je vous en prie, ils ont demandé qu'on ne parle pas d'eux. Je veux qu'on reste... Bon, ok, voilà, laissons, on va respecter, on va plus parler dedans. Je voudrais dire qu'en réalité, toutes les décisions qui ont été prises relativement à ce 20 mai, sincèrement, à défaut de les défendre, on peut les comprendre. Oui. Vous voyez, on peut comprendre le contexte qui les motive. J'ai pris le cas du Mungo, oui. Le cas du Mungo, oui. Pour la mairie de Dibombari, oui. Bien, et Djobé, oui. Voilà. Oui, pour les cas. Oui, pour les cas comme il y a des élus. Pour les cas comme ceux du Mungo. On ne permet pas de défiler. Voilà, pour les cas comme ceux du Mungo. Une fois de plus, je peux rester sur mon avis personnel. Oui. Maintenant, je ne sais pas quels sont les éléments qui ont motivé la décision de l'autorité administrative. Je pense quand même que nous sommes dans l'arrière-pays et que il n'était pas, je ne sais pas quel est le crime qu'on allait commettre si on laissait tel ou tel participer à ci ou ça. Okay. Mais je dis quand même que dans le contexte, ils ont des informations qu'on n'a pas. Ils ont des éléments que nous n'avons pas. Peut-être okay. C'est ça qui motive avant Guy Laurent Kwam, vous venez de suivre les explications de Yves Abama. Il justifie le fait qu'on puisse mettre de côté des Camerounais qui veulent participer à cette fête. Il dit que bon, pourquoi vouloir Douala et Yaoundé? Il y a les autres coins du pays. D'abord, j'ai écouté Yves Abama nous dire que faire le défilé était faire allégeance. Et je n'ai pas l'impression que respecter la République, c'est faire allégeance à son chef, à un individu. Nous avons toujours dit que nous sommes parfois plus républicains que ceux qui se croient républicains. Parce que voyez-vous, la fête de l'unité nationale, c'est la célébration du vivre ensemble. Mais quand on arrive à avoir des autorités qui font preuve d'une intolérance au sommet, on a peine à croire que ces gens ont la légitimité pour régler la crise anglophone. On a peine à croire que ces gens vont à un moment donné s'offusquer du fait que dans une région comme celle du Sud, des populations puissent ériger des barrières pour empêcher que les autres y entrent. En réalité, quand symboliquement vous dites qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas participer au vivre ensemble, vous légitimez ces actions de sécession et de ségrégationnisme dans un État. Ce n'est pas acceptable. Et je ne crois pas que Yves Abama vous a donné des explications. Il a dit on peut comprendre, mais il ne sait pas. Donc en réalité, lui-même, il n'est pas d'accord avec cela.
Yves Abama qui aime à dire très souvent que Guy Laurent Kouam, quand on doit prendre une bière ensemble, prenons là, on est des frères. Je crois qu'il est meurtri par ce qui se passe aujourd'hui. Plutôt. Parce que ce n'est pas acceptable que dans un État comme le nôtre, que l'on crée un ségrégationnisme d'État. Nous devons ensemble dénoncer cela. Si je dois prendre une bière avec M. Yves Abama, pourquoi est-ce qu'on ne défierait pas ensemble à Douala? Pourquoi? Pourquoi dire aux Camerounais qu'il est possible de dire à un quitte de là que je passe? C'est véritablement le symbole de l'intolérance que nous sommes en train de planter dans la mémoire collective, dans la conscience collective. Ce n'est pas du tout acceptable. Ce que j'ai vécu aujourd'hui à la place Besséquet était terrible, c'était déchirant. Que l'on dise, non pas seulement au MRC, c'est pas un problème du MRC, que l'on puisse dire à des Camerounais. J'ai entendu votre introduction tout à l'heure. Vous disiez que c'était aussi la fête de tous les partis politiques. Justement, vous vous êtes trompé. Parce que la réalité montre que ce n'est pas la fête de tous les partis politiques. Il y a un parti politique qui décide qui est de la République et qui n'est pas de la République. Mais est-ce que c'est acceptable? Il n'y a rien qui puisse le tolérer. Même quand quelqu'un est un brigand, ça ne lui enlève pas sa citoyenneté. Mais vous avez des gens qui, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, vous estimez qu'ils n'ont pas le droit de participer à la fête de la République. De l'unité nationale. La fête de l'unité nationale, la fête de la République. Donc je crois que Yves Abama lui-même, comme il l'a dit sur un autre plateau depuis hier, n'accepte pas cette situation-là. Mais ce que je veux dire aux Camerounais, c'est que ce pays nous appartient à nous tous. Nous, au MRC, nous avons choisi le changement d'avenir dans la paix et par les urnes. Nous allons continuer à demander aux Camerounais la réponse qu'on peut leur donner. C'est cette arme, l'inscription massive sur les listes électorales. À partir de demain, tous les points et les câbles, nous allons continuer à travailler pour dire aux Camerounais où se trouvent les points et les câbles. Parce qu'on dit que vous harcelez là, il aura quoi? Juste une figure. Hein? On a dit que certains harcèlent. Mais vous voyez bien que depuis la sortie du ministre de l'administration territoriale pour parler de harcèlement, le harcèlement est devenu citoyen. Tout le monde aujourd'hui, tous les partis politiques, même le RDPC est dehors pour demander aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. En fait, c'était une tentative de découragement du peuple camerounais. Mais le peuple camerounais leur a dit, aujourd'hui nous sommes debout. Moi j'ai vu un leader d'opinion que l'on connaît très bien aujourd'hui, celui qui parle des en bas d'en bas. Aujourd'hui, lancer une initiative populaire. Docteur Aristide Mono. Voilà, docteur Aristide Mono, qui lui-même s'est autoproclamé harceleur en chef. Monsieur Serge Alain Autou, chacun des Camerounais doit devenir harceleur. Harceleur silencieux. Non, pas silencieux, harceleur actif. Oui. Nous devons nous mettre sur le chemin de l'accompagnement de tous les Camerounais, dans nos familles, nos amis, tous les Camerounais, ceux de la diaspora surtout. Quand on vous parle de la fête de l'unité nationale aujourd'hui, vous connaissez tous les attaques qu'il y a contre l'unité nationale dans notre pays aujourd'hui. Et c'est très violent. C'est la crise dans le Nozo, c'est Boko Haram, c'est les partis politiques qui n'arrivent pas à être ensemble dû au fait que le RDPC refuse qu'il y ait une célébration commune de la fête de l'unité, mais c'est également la diaspora qui est écartée du grand destin national, qui peut contribuer. Vous n'avez rien oublié sur les partis politiques? Je cite les attaques. Non, il y a des partis politiques, on peut m'accompagner dans cette citation, mais je vous dis que ces attaques sont de divers ordres. Il y a Boko Haram, il y a la crise anglophone, il y a les partis politiques qui sont muselés, et donc on n'est pas dans une communauté. Il n'y en a pas de discours de certains leaders politiques parce que vous parlez de partis. Non, mais si ces débats hier. Si vous me parlez des discours de certains leaders politiques, je dirais que, et je le dis tout le temps, celui qui a le devoir d'exemplarité, c'est celui qui détient. Oui, pas le leader des partis. C'est celui qui détient l'ensemble, on lui a donné tout ça, c'est lui qui détient les leaders de position peuvent rouler le bâton de commandement. Et donc, quand celui qui a le devoir d'exemplarité appelle ses autres concitoyens apprentis sorciers, je n'ai pas l'impression que c'est un modèle. Je n'ai pas l'impression que c'est un exemple. C'est à ce leader-là qu'il faut par contre dire apprenons l'élégance à nos populations. Donc, ne venez pas nous parler des leaders d'autres partis politiques qui, au demeurant, n'ont pas
le devoir d'exemplarité qui est celui du chef de l'État. Bien sûr, je viens d'expliquer. C'est le chef de l'État. Le devoir d'exemplarité lui revient. Donc, à côté de cela, je voudrais dire très rapidement, avant qu'il m'arrête, que la diaspora aussi est exclue du destin national. Et cela aussi n'est pas tolérable. Nous avons sur la table du chef de l'État le projet de loi sur le code de nationalité. Mais jusqu'aujourd'hui, ce code de nationalité n'est pas mis en place. Il avait promis à la diaspora depuis plusieurs années qu'on aura dans ce pays la double nationalité, la multinationalité, etc., qui permettrait à une énergie forte. Et comme je le rappelle toujours, nous sommes aujourd'hui la deuxième diaspora au Canada. Vous le savez, c'est vous qui avez les chiffres. Nous sommes aujourd'hui la première diaspora en termes d'ingénieurs en Allemagne. Donc, deux des grands pays au monde sont carrément dirigés par des Camerounais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Cameroun lui-même? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? À la traîne. Nous sommes un enfer sur terre. Parce que la dernière attaque, donc entrave, donc je parlais rapidement pour chuter, c'est le développement économique. Nous sommes dans un pays où les Camerounais n'ont ni eau, ni lumière, ni éducation, ni des bonnes routes. On n'a pas de programme industriel qui permet de rentrer dans la productivité. Quand vous mettez un pays aussi au sol, vous attendez à ce que les gens s'aiment? Non. Pour que les gens s'aiment, ces gens-là autour. Dès lors que vous réglez les problèmes de base, dès lors que vous réglez les besoins de base d'une population, je n'ai pas besoin de savoir si tel est Bassa, ou si tel est Bundang, ou si tel est où. On est content d'être ensemble, de profiter ensemble des fruits de la croissance, de semer et de faire des enfants et d'aller en vacances dans notre propre pays.